Bonjour à tous. Alors, dans la série Pour ou contre, nous allons voir aujourd'hui pour ou contre l'adoption d'un chien adulte plutôt qu'un chiot ou un ado, par exemple. Alors, nous voyons déjà les arguments pour l'adoption d'un adulte. Eh bien, déjà, il a un tempérament plus prévisible qu'un chiot. Parce qu'avec le chien adulte, on a une meilleure idée de son tempérament, de son comportement, et on peut choisir un chien qui correspond à notre style de vie, qui peut être énergique, joueur, calme ou détendu. Ensuite, moins de bêtises, parce qu'une fois l'adolescence passée, eh bien, le chien, c'est plus tranquille en termes d'éducation, il est plus facile pour le faire écouter, l'apprentissage est plus rapide, on n'a pas le problème des mordillements et des destructions qu'on peut avoir avec un chiot, et il y a moins besoin de surveillance parce que c'est moins dangereux, il met moins les choses à la bouche. Un chiot met tout à la bouche et il peut avaler, ça peut donner vraiment des occlusions intestinales, des problèmes, donc il a besoin énormément de surveillance, ce qui n'est pas normalement le cas avec un adulte. Ensuite, il connaît souvent déjà les apprentissages de base parce qu'il a déjà eu une vie auparavant, il a appris beaucoup de choses et c'est souvent un gain de temps en termes d'éducation. Il a en général été socialisé et sociabilisé. Alors pas toujours très bien, mais il y a déjà eu des choses de fait et donc il suffira de remettre en route certaines choses alors qu'avec un chiot, il faudra tout apprendre. Et puis la plupart du temps, il est déjà propre. Alors également, il aura un niveau d'énergie et moins important qu'un chiot. Donc moins besoin de sorties. Alors vous pourrez faire des sorties beaucoup plus longues, mais moins fréquentes. Un chiot aura besoin de beaucoup de sorties fréquentes et pas très longues. Moins besoin de jeu également, même si, il aura toujours besoin de jouer. Et il connaît déjà normalement la frustration et la solitude. Donc il y aura peut-être des choses à mettre en place, mais ça sera déjà du connu. La taille et le physique sont définitifs. Donc, on peut choisir un chien en fonction de son environnement, de ses critères, et on sait déjà quel chien il sera une fois adulte. S'il est croisé, on peut avoir une idée des croisements, ce qui n'est pas toujours le cas avec les chiots, et d'ailleurs, il y a des fois où on ne sait pas. Il est souvent déjà stérilisé et vacciné, surtout si vous le prenez dans un refuge. Et donc, ça fait des frais en moins et puis des périodes un petit peu difficiles à passer avec lesquelles on n'est pas toujours à l'aise. Et puis, en adoptant un chien adulte, eh bien déjà, on fait une bonne action parce qu'on offre une seconde chance à un animal qui pourrait ne pas être adopté et notamment en raison de son âge si on prend un chien d'un certain âge. Donc, c'est un acte de générosité et vous donnez une nouvelle vie à un compagnon qui vous le rendra encore plus et qui sera d'autant plus fidèle qu'il vous sera reconnaissant. Donc, quelques arguments contre le fait d'adopter un adulte. Alors, on verra que parfois, il y a des intérêts à adopter un chiot et parfois, c'est encore mieux de ne pas prendre de chien du tout si on n'est pas dans les bonnes conditions pour en prendre un. Alors, l'historique est le plus souvent inconnu parce que on ne sait pas donc ce qu'a vécu le chien, on a rarement son passé. Il peut avoir été maltraité et dans ce cas-là, il faut une certaine patience pour gagner sa confiance. Donc si on n'a pas le temps, l'envie de prendre le temps, peut-être passer par un accompagnement professionnel, eh bien, il vaut peut-être mieux ne pas s'orienter vers ce type de chien. Ensuite, quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que le personnel des refuges ne connaît pas les chiens. Alors, vous allez me dire, ben si, ils travaillent avec, ils sont tout le temps avec, donc oui, ils les connaissent. Ben non, parce que l'animal, chien ou chat, inhibe ses comportements dans le contexte du refuge, et donc les personnels de refuge peuvent vous dire des bêtises, non pas pour vous induire en erreur, mais parce que le chien peut très bien avoir un comportement donné dans le cadre du refuge et plus du tout le même le jour où il sera chez vous. Et vous ne connaîtrez vraiment son comportement qu'au bout d'environ un mois qui sera à vos côtés. Vous pouvez avoir également des problèmes de socialisation qui ont été mal faites ou pas faites, ou de sociabilité avec les autres animaux. Donc prudence si on a déjà des animaux et des enfants. Il y a certains chiens qui ont un instinct de prédation très fort. On ne le sait pas toujours à l'avance. Et puis, une fois qu'ils ont repris leur comportement normal, eh ben, on se rend compte qu'ils sont difficiles à gérer avec d'autres animaux ou avec des enfants. Donc, le mieux,
En fait, quand on prend un chien adulte et qu'on a des animaux, des enfants, des attentes particulières, c'est de le prendre en famille d'accueil pendant environ un mois avant de faire une adoption définitive, ce qui permet au chien de développer son véritable comportement qu'il aura de manière stable une fois qu'il sera installé chez vous et d'apprendre vos règles de vie et de voir comment il s'y adapte. Vous avez également un risque de problème lié à l'attachement parce que comme il a été la plupart du temps abandonné, il peut avoir soit des difficultés à s'attacher à nouveau parce que la confiance en l'être humain n'existe plus, soit un risque d'hyperattachement parce qu'il a tellement manqué par le passé qu'il va avoir du mal à s'attacher de manière sécure et normale. Et donc, il nécessite d'autant plus des codes de vie très clairs. Alors, attention au risque de compensation. C'est quoi le risque de compensation? C'est que plus l'animal a eu un passé difficile, plus il a souffert, plus il a besoin, plus on a tendance à lui donner pour compenser ce qu'il n'a pas eu dans son vécu précédent. Et du coup, on risque de générer des hyperattachements et des anxiétés de séparation parce que on ne leur permet pas de trouver un comportement adapté, c'est-à-dire qui soit ni trop ni trop peu. Il faut qu'il trouve un bon équilibre dans son comportement. Et si on le laisse aller dans tout ce qu'il demande, on ne va pas lui apprendre à gérer ses comportements et il vaut mieux prendre un petit peu de temps pour qu'il s'attache petit à petit plutôt que qu'un excès qui va justement plutôt aboutir à une situation où personne ne sera bien. Donc, c'est pas forcément un service à lui rendre que de vouloir compenser ce qu'il n'a pas eu. L'idéal est de lui donner ce qu'on donnerait à un autre chien qui n'a pas ce vécu-là. Alors, il a également un tempérament moins malléable qu'un chiot, parce que tous, en tant qu'adultes, on a des comportements moins malléables que quand on est enfant. Donc, son tempérament est déjà fixé et c'est parfois un avantage parce qu'on peut savoir quel individu il est, mais pour s'adapter, il s'adapte en général moins vite, moins facilement qu'un chiot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, le comportement du chien est adaptatif, c'est pour ça qu'on peut replacer n'importe quel chien, mais ça met un peu plus de temps en fonction des individus et en fonction de l'âge également. Alors, il peut être également méfiant ou agressif s'il a subi des maltraitances et qu'il a perdu confiance en l'être humain. Donc, il faudra beaucoup de patience et de temps, ça on l'a déjà dit. Ça peut parfois être compliqué si on a un certain nombre d'animaux, parce qu'il y a toujours un risque d'instinct de prédation et là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a un risque en cas de mauvaise socialisation ou de désocialisation. Il y a tout un travail qui sera à refaire en prenant vraiment le temps pour travailler là-dessus. Et c'est forcément moins facile que si on prend un chiot. Donc, l'introduction d'un chiot dans ces cas-là est parfois plus facile. Et puis, évidemment, statistiquement, il a une vie potentiellement plus courte, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que malheureusement, on a aussi beaucoup de jeunes chiens qui meurent assez vite. On peut très bien adopter un chien déjà d'un certain âge et le garder un certain nombre d'années, et puis prendre un chiot qu'on garde malheureusement pas très longtemps. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment des statistiques et ça ne veut pas forcément dire que le chien que vous allez prendre adulte va vivre peu de temps. Et puis, il faut prendre en compte un coût potentiel de frais médicaux, parce que plus un chien est âgé, plus forcément, au niveau médical, il peut vous coûter cher. Alors, il n'y a pas de sécu pour les chiens, mais il y a des assurances santé, mais attention, parce que les assurances santé sont pas toujours intéressantes. D'ailleurs, je vous ferai un pour ou contre les assurances santé également par la suite et elle ne couvre plus à partir d'un certain âge. Donc, c'est quand l'animal commence vraiment à vous coûter cher que les assurances santé ne le prennent plus en charge. Donc, en fait, il faut faire attention quand même aux coûts financiers que ça peut représenter et ne pas s'engager à prendre un animal si on n'a pas les moyens d'assurer le minimum pour qu'il ait une vie confortable. Alors, mon avis maintenant sur le sujet. Eh bien, comme d'habitude, je vous dirai ça dépend. Je suis pour l'adoption d'un adulte en règle générale. Moi, j'ai toujours pratiquement adopté des adultes. J'ai eu très peu de chiots en réalité. Si vous avez de la patience et du temps à y consacrer. Mais c'est pareil pour un chiot, hein. Si vous choisissez un individu qui correspond à votre mode de vie, à ce que vous souhaitez et que vous soyez
bien avec lui et lui bien avec vous. Si vous n'avez pas le mode de vie qui correspond à l'adoption d'un adulte, vous n'aurez probablement pas celui qui correspond à l'adoption d'un chiot non plus, et donc il vaudra mieux pas prendre de chien du tout. Si vous avez envie d'aider des individus qui ont souffert, eh bien, prenez un chiot adulte parce qu'on a beaucoup plus de mal à les placer dans les refuges. Et je vous dirais même, prenez un chien de grande race parce que c'est ceux qu'on a le plus de difficultés à placer. Plus ils sont âgés, plus ils sont de grande race, plus c'est compliqué. Donc, si vous avez la possibilité d'en prendre, eh bien, favorisez ces chiens-là, vous ferez une bonne action et ça sera très bien. Moi, j'ai toujours fait ça et j'ai toujours eu parmi mes chiens au moins plusieurs chiens adoptés avec des problèmes particuliers. Si vous êtes prêt, bien entendu, à assurer ses besoins jusqu'au bout, parce qu'un chien qui a déjà été abandonné et que vous récupérez, il est encore moins question de s'en séparer une fois qu'il est attaché à vous, parce que ça, c'est inhumain. Si vous avez peu d'exigences et que vous pouvez vous adapter à lui, c'est-à-dire que si un chien vous pose des problèmes, eh bien, il faut bien sûr faire ce qu'il faut pour régler les problèmes, mais ça veut dire qu'il faut non plus ne pas être trop exigeant et lui laisser le temps de s'adapter. Donc, il faut être patient et être tolérant. Et puis, si vous êtes âgé et que vous avez besoin d'un compagnon calme ou d'un compagnon dont les comportements sont prévisibles, connus, eh bien, un chien d'un certain âge est un très bon choix pour des personnes âgées parce qu'un jeune chien peut leur poser beaucoup plus de problèmes et un jeune chien n'est pas vraiment l'idéal pour une personne d'un certain âge. Maintenant, je suis contre l'adoption d'un chien adulte, mais également contre l'adoption d'un chiot dans la plupart des cas, si vous n'avez pas le temps de bien répondre à ses besoins. Parce que prendre un animal et ne pas répondre à ses besoins, c'est aller au-devant de problèmes comportementaux et potentiellement d'être obligé de vous faire accompagner par un professionnel. Donc ça fait des frais supplémentaires, des problèmes supplémentaires et du temps à y consacrer, parce que ça ne se règle pas tout seul. Si vous n'êtes pas mûr pour un engagement sur le long terme, ben ne prenez aucun animal, parce qu'un animal nécessite de s'engager jusqu'à la fin de ses jours. Si vous avez de nombreux animaux de plusieurs espèces, dans ce cas-là, prenez plutôt un chiot qui s'adaptera beaucoup plus facilement, qui sera plus malléable, que vous pourrez introduire et qui sera souvent mieux accepté par les animaux d'autres espèces qu'un adulte qui a déjà son caractère, qui n'est pas forcément socialisé à toutes ces espèces et avec qui ce sera plus compliqué. Bien sûr, si vos finances ne vous le permettent pas. Si on n'a pas les moyens, il ne faut pas s'engager dans une relation qui va durer un certain temps et qui va nécessiter des frais, et notamment plus l'animal va vieillir, plus les frais vont être importants. Et puis, si vous n'avez pas de solution de garde, parce que si c'est pour travailler du matin au soir, laisser votre chien 10 heures par jour seul et que vous n'avez pas de solution de garde, soit pour les vacances, soit pendant vos grandes absences, ne prenez pas de chien. Un chien, c'est un animal social, c'est un animal de meute, c'est un animal qui a besoin de relations avec vous, avec votre famille. Et si vous le laissez trop longtemps tout seul, vous allez au-devant de problèmes importants. Il ne sera pas heureux et vous non plus. Donc n'en prenez carrément pas, et surtout pas un chiot, mais pas un adulte non plus, parce que même un adulte a besoin de présence. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour ce thème. Et quel que soit votre choix, faites-vous accompagner par un professionnel compétent qui va étudier avec vous pour trouver l'animal qui vous convient, donc en prévention. Ça serait génial parce que ça permettrait de faire le bon casting et d'éviter les erreurs de casting qui aboutissent parfois et trop souvent à des abandons. Donc, je vous mets mes sites internet, animalcom.academy et sylviechèvre-animalcom.com. Vous pouvez regarder toutes les prestations que je peux proposer et vous avez également sur ces deux sites un blog avec des articles qui peuvent vous intéresser. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo où je traiterai encore quelques thèmes en pour ou contre. À bientôt!